Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo un petit peu bilan, la conclusion de l'expérience qu'on a tenté avec Ipek, l'expérience de se séparer. Ceux qui débarqueraient sur cette chaîne et sur cette vidéo et qui ne comprendraient pas de quoi on parle, en gros, pour vous expliquer la situation, on est ensemble depuis 6 ans et en 6 ans, on s'est jamais réellement séparés. C'est vrai que c'est assez rare d'entendre des personnes qui kiffent être ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Vraiment, c'est pareil, on a toujours dormi ensemble depuis 6 ans. La seule fois où on a été séparés, ça a été un cas de force majeure. Ipek a dû se rendre justement à Lille, là où elle est née, pour justement surveiller, je crois que c'était ta mère qui avait eu un problème. Et donc du coup, c'est la seule fois où on a été séparés. Et à cette époque-là, on avait vraiment très mal vécu déjà la situation. Donc voilà, ça c'est le contexte de la fameuse expérience qu'on a voulu tenter. On voulait se séparer pendant 2 semaines. De base, on avait prévu de faire plusieurs vidéos. On avait promis une vidéo tous les 2-3 jours, je crois, quelque chose comme ça. Au final, il n'y a rien qui est sorti. Beaucoup de personnes sont venues vers moi sur Insta, sur Twitter, sur même mes streams, même sur la tienne, pour demander comment ça se passait. Donc du coup, en fait, cette vidéo-là, c'est un peu pour faire un récap de ce qui s'est passé. Et surtout, vous donner une explication. Parce que s'il n'y a pas eu de vidéo tous les 2-3 jours, comme c'était prévu... Il y a plusieurs raisons, on va dire, ouais. La principale raison, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que on faisait assez peu de choses différentes. En fait, on streamait le soir, même en début d'après-midi, jusqu'à très tardivement en soirée. On allait au sport et en fait, on faisait pas grand-chose. Et c'est clair que vous montrez ça. C'était impossible de streamer à la salle de sport, en plus, parce que la salle de sport dans laquelle on va, elle n'autorise pas les caméras, quoi. Voilà. Donc c'est un peu la galère. Donc ça, c'était vraiment aussi un peu ennuyeux parce que l'un des axes qui était intéressant dans notre séparation, c'était aussi savoir si on allait pouvoir se remettre très sérieusement au sport, le fait d'être séparés. Et ça, pour le coup, on va vous en parler, ça a été vraiment le cas. C'est que de mon côté, j'ai perdu ma carte SD. Je n'arrive plus du tout à la retrouver. Je l'ai laissée chez ma mère et bizarrement, je ne la retrouve plus. Impossible pour moi de retrouver la carte SD. Il me reste certains fichiers, mais voilà, pas de quoi vous faire une vraie belle vidéo. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en facecam tous les deux et on va tout simplement vous parler du fait comment on a vécu la situation. Moi j'ai quand même quelques rushs, donc je pense que j'aurai de quoi faire un vlog. Je sais pas si ce sera publié en même temps que cette vidéo là ou si ce sera publié demain, on verra. Mais en tout cas, disons déjà ces 2 semaines n'ont pas duré 2 semaines. Voilà. Elles ont duré un peu plus d'une semaine, c'était 1 semaine et 1 jour si ma mémoire est bonne. Et du coup on s'est retrouvés avant, parce que le manque était trop important. Donc comme Karim l'a dit un petit peu plus tôt, c'est vrai que les journées étaient super redondantes. Voilà, je me réveillais, je me faisais à manger, je rangeais la maison, j'allais à la salle, je rentrais, je rangeais la maison encore, parce que j'adore ranger la maison, c'est toute ma passion. Et après j'allais à la salle de sport, et puis je streamais, et puis je dormais. Et en fait, toutes les journées c'était pareil. Et avec Karim on a quand même gardé un contact, c'est-à-dire qu'on s'envoyait quand même des messages et on s'appelait de temps en temps. Ce que je vous cache pas, ce que l'on n'aurait peut-être pas dû faire pour essayer de créer un manque beaucoup plus important encore. Parce que, faut l'avouer, franchement, t'as commencé à trouver vraiment la chose difficile à partir de quand? Franchement, du 2e, 3e jour. En fait, j'avais grave du mal à dormir, moi, le soir. Moi aussi, pareil. J'avais grave du mal à dormir le soir de ouf. Je me couchais super tard. En fait, je tournais dans le lit. Ouais, jusqu'à ce que je sois vraiment au bout de ma life et que je sois vraiment crevée, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil la nuit, quoi. Vraiment, c'était impossible pour moi de dormir. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré me séparer d'Ipek parce que clairement ça m'a fait me rendre compte de pas mal de choses. Alors forcément il y avait des choses qui étaient difficiles comme par exemple dormir. Et puis même on a nos habitudes, ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble. Nous très souvent les repas c'est petit plateau repas devant Netflix machin. Et en fait les moments où moi je mangeais, c'était nul à mort. C'est surtout que ces repas étaient nuls, je suppose. C'était nul à mort. C'est vrai que mes repas étaient assez simplistes. C'était du riz, j'avais acheté pas mal de riz en sachet. Et c'est vrai que c'était assez simpliste, mais c'était même pas vraiment ce que je mangeais qui me posait problème. Au contraire, je faisais un jeûne intermittent.
Mais après, pour revenir un peu à mon expérience, c'est clair qu'au niveau de la salle de sport, j'ai une motivation qui était carrément plus importante parce qu'en fait, j'avais rien d'autre à faire de ma vie. Et j'avais personne qui me disait oui, bah non, vas-y, viens, on se mette un Netflix ou j'avais personne avec qui le partager dans tous les cas. Donc, forcément, le résultat était que j'allais à la salle de sport tous les jours et que ça s'est super bien passé, que j'ai repris un vrai rythme au niveau du sport qui est cassé à cause du pass sanitaire en ce moment. Mais bref, au niveau du sport, je sais pas si j'ai perdu du poids parce que je me pèse plus depuis un très long moment maintenant, mais je me suis sentie carrément tonifiée, quoi. Et en fait, c'était le seul, franchement, c'est le seul aspect positif que j'en retire de cette expérience, c'est quand même comment dire, la reprise en main, la reprise en main de mon corps, ça serait un bien grand mot, mais le fait que j'ai repris la salle de sport aussi activement. Et même manger de la merde, t'avais pas spécialement envie de manger de la merde? Non, j'avais pas. En fait, non, mais ça, c'est même pas dû au fait que t'es là ou pas. C'est le fait quand on va à la salle, en ce moment, on a des petits pendant 2 semaines, donc c'est compliqué. Et de toute manière, comme j'expliquais avec le pass sanitaire, c'est plus possible. Mais en fait, quand je vais à la salle de sport, le soir, j'ai pas envie de manger de la merde, comme quand, par exemple, je squatte à la maison. Parce que je sais que les efforts que j'ai fait, j'ai pas envie de les flinguer dans un repas de merde. Et en fait, comme t'y vas pas, tu dis, bon, quitte à pas faire de sport, autant. C'est un peu stupide de réfléchir mais comme ça. Je pense que tout le monde réfléchit comme ça, réellement. Moi, c'est un peu la même chose. C'est vrai que j'ai vraiment... Moi, je suis quelqu'un qui prend du poids parce qu'en fait, j'ai tendance un petit peu à grignoter. Moi, c'est vraiment le grignotage qui fait que je prends du poids. Et du coup, c'est vrai que pendant toute cette semaine, je n'ai pas fait un seul écart. Pas grignoter un petit... Même pas un chocolat chez ta mère. Même pas un chocolat, je te jure que c'est vrai. Même pas un chocolat, rien du tout. Et vraiment, franchement, j'ai géré le truc parfaitement. Moi, je vous dis la vérité, ce qui m'a vraiment particulièrement touché, on va dire ça comme ça, c'est le fait de me dire que j'avais conscience que je suis littéralement dingue de cette fille et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que la vie sans elle, c'était beaucoup moins fun en fait. Ipek, dans notre couple, amène énormément de fun. C'est-à-dire que... Hein? Je dirais pas comme ça. Ah ouais. Amène énormément de fun, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps à essayer de me faire rire, elle est drôle de ouf en fait. Vraiment, elle est drôle de ouf. Et c'est vrai que moi, naturellement, je suis quand même quelqu'un de beaucoup plus calme. Elle m'a changé à ce niveau-là. C'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus fun. Je fais beaucoup plus le gamin que je pouvais faire à l'époque. Et j'avais vraiment personne pour me... divertir. Ouais, c'est ça. Et ça m'a manqué en fait. Ça m'a manqué d'avoir mon pote. Mais est-ce que c'était moi qui t'a manqué ou est-ce que c'était le fait d'avoir un compagnon? Non, c'était vraiment toi parce que t'es vraiment... moi, j'ai la chance vraiment d'avoir une femme qui est aussi bien une femme, genre vraiment en mode sexy, qui assume sa sexualité, qui assume son corps et tout. Et en même temps, c'est un pote. C'est vraiment un pote parce que elle me fait rire. C'est toujours c'est pas la dernière à toujours à me montrer des culs sur Instagram. Enfin, vraiment, j'ai l'impression c'est mon pote, quoi. C'est vraiment mon pote. Et du coup, c'était mon pote qui me manquait dans un premier temps plus que ma femme. Après, l'aspect, pour ma part, l'aspect tendresse, je vous dis la vérité, les premiers jours, ça allait. Mais la fin, c'était... l'aspect tendresse, c'est-à-dire le cul, quoi. Le sexe, ouais. Ah oui, voilà, on va dire ça de manière mignonne pour changer un peu. Ouais, l'aspect tendresse, du coup... Ah oui, non, mais moi, c'était... en fait, j'étais devenu un animal. Les gens qui étaient là sur mes lives, de toute façon, moi, ils le savaient, parce que je disais à chaque fois, c'est sûr que je tiendrai jamais les 2 semaines, c'est impossible. Alors, les gens, ils vont dire, ouais, en fait, je pense que c'est le fait qu'on savait qu'il fallait attendre aussi une date butoir. En fait, je sais pas comment expliquer, mais vous savez, des fois, dans la vie, par exemple, voilà, tout con, durant le confinement, par exemple, on n'allait jamais au ciné ou au resto, et en fait, dès qu'on avait le confinement, j'étais là, putain, on peut même plus faire de resto ni de ciné, alors que le ciné, je n'en ai pas fait depuis 2 ans ou 3 ans, je crois même plus. Et en fait, c'est le fait de se dire qu'on sait qu'on n'a pas le droit et qu'on peut pas, qui fait que ça rend totalement dingue. Et en fait, c'est ce qui s'est... pour moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, je pense. Et c'était juste impossible, quoi. Vraiment, c'est... impossible. Je me mets à la place de couples qui vivent leur relation à distance. Voilà, je vais parler concrètement avec vous. Pour moi, le sexe n'est pas tabou. Et c'est vrai que j'en parle assez librement, même avec ceux qui me regardent. Le sexe dans notre couple est très important. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important pour nous. En plus, on s'était promis, et on a, je pense, toi, tu as dû tenir la promesse. Quand je t'ai regardé, t'as eu quand même un air bizarre. Mais on avait l'interdiction de se faire plaisir solo. Pas de tendresse solo, quoi. Voilà.
Et du coup... Non, je te promets que non, je te jure que non. Je te jure, tu m'as regardé vraiment chelou. Non, mais parce qu'en fait, je vous jure, c'est vrai, en fait, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça avec Karim, quand on a une discussion ou quoi, et que je sais que je serais peut-être susceptible de mentir sur un truc ou quoi, et qu'en fait, j'ai toujours ce rictus là, mais je vous jure que c'est vrai, je me regarde dans les yeux, vous, et je te promets que j'ai rien fait. D'accord. Bref, on était... Et du coup, c'est vrai que on était vraiment... À la fin, et en vrai, si on a décidé d'arrêter, enfin, on voulait se revoir, c'est parce que justement, c'est cet aspect-là qui nous a fait craquer en fait. On était grave en manque, quoi. C'est assez simple de le dire, je pense que vous pouvez forcément le comprendre. Et les retrouvailles ont été incroyables. Rien que pour ça, ça valait le coup l'expérience, et on n'est pas à l'abri d'éventuellement peut-être un jour refaire la même chose, genre peut-être pas autant, peut-être pas une semaine, genre mais genre 2-3 jours. Mais en fait, juste pour c'est peut-être aussi le fait de se recentrer sur soi-même et de réfléchir, et de la chance qu'on a en fait de vivre ensemble H24 et de se rendre en fait, parce que faut dire ce qu'il y a, hein. Au bout de 6 ans, des fois t'as plus forcément conscience, et les gens ont tendance à me dire oui mais moi aussi je vis avec ma femme tous les jours, etc. Oui mais vous vivez peut-être ensemble, mais vous travaillez peut-être pas ensemble aussi, enfin travailler ensemble, c'est pas vraiment travailler ensemble, parce qu'on n'est pas genre là à travailler dans une entreprise, c'est pas encore la même définition de travailler que de... En fait vous vous séparez en journée, ouais, voilà, c'est-à-dire que chacun va sur un lieu de travail différent, et du coup mine de rien on passe... Vous avez des contacts, pardon je te coupe, mais vous avez des contacts aussi extérieurs. Nous on a des contacts extérieurs via YouTube ou Twitch, mais c'est des personnes avec qui on va parler vite fait, de jeux vidéo, ça va pas être des vrais contacts. Très centré sur nous. Ouais, clairement, on est que l'un avec l'autre. Vraiment, on a la chance de s'auto-suffire. Alors certains vont... Vraiment, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ce que l'on vit. Il faut le vivre pour le comprendre, vraiment. J'irai jamais en vacances sans Ipek. Pour moi, c'est inconcevable. Parce que c'est mon meilleur pote, en fait. C'est mon meilleur pote. Voilà, c'est mon pote, mon gars sûr. Là, c'est comme si je m'étais fait friendzone. Voilà, c'est vraiment mon gars sûr, numéro 1, celle en qui j'ai confiance. Mais voilà, j'ai kiffé réaliser ce projet. J'aurais aimé le mener différemment pour vous faire participer un peu plus dans le cheminement. Mais voilà, pour les raisons que je vous expliquais en début de vidéo, ça n'a pas pu se faire et j'en suis désolé. C'est vrai que c'était quelque chose qui, sur le papier, aurait pu être extraordinaire. Mais voilà, c'était très compliqué. Voilà. Peut-être une autre fois dans d'autres circonstances, peut-être qu'on fera les choses différemment avec une salle de sport où on peut... Franchement, c'était infernal quand même. C'est ça, de pas pouvoir se mettre ces séances, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui demandent à Karim, comme on me demande à moi des fois, des filles qui peuvent me demander par exemple ce que je fais quand je vais à la salle. Le fait de devoir se checker à droite, à gauche, si on pouvait se filmer, avoir des angles totalement dégueulasses, fermés, tout zoomé, enfin vraiment c'était vraiment une catastrophe de ouf. Bon bah voilà, écoutez, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Donc voilà, pour les prochains jours, j'ai aussi une FAQ à vous proposer. J'avais posé les questions, enfin vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, donc je vous ferai la FAQ. J'ai aussi le tout premier moniteur, j'ai la chance d'avoir à la maison le tout premier moniteur 4K 120 Hz. De chez Rogue. Voilà, de chez Rogue qu'ils m'ont envoyé, donc j'ai hâte de vous proposer la vidéo, peut-être qu'elle sera dispo dimanche. Et donc voilà, on va essayer de reprendre un petit peu d'activité sur la chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, je néglige beaucoup YouTube au profit de Twitch, donc je vais essayer de rééquilibrer un petit peu la balance. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les petits likes des familles, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Salut tout le monde.